L'impératrice Joséphine à Strasbourg, peint par Jean-Antoine Laurent entre 1805 et 1806. Au premier plan, nous devinons quelques franges d'un rideau. Il faut savoir qu'à cette époque, les peintres ajoutaient du goudron à leurs couleurs, ce qui provoque avec le temps un assombrissement des teintes. Vous remarquerez au-dessus de la porte un vitrail et à droite un diadème posé sur un meuble. Mais pourquoi le peintre a-t-il choisi des couleurs si sombres ? C'est pour orienter votre regard vers le sujet du tableau. Joséphine. 1763, Joséphine née en Martinique. 1804, elle est couronnée impératrice des Français par Napoléon Ier. De septembre à novembre 1805, elle séjourne à Strasbourg, au Palais des Rohan. En 1809, Joséphine et Napoléon Ier divorcent. En 1814, Joséphine décède au château de Malmaison, près de Paris. Mais en fait, Joséphine, ce n'est pas son vrai nom. Elle est née Marie-Joseph Rose de la Pagerie, et c'est Napoléon qui la surnomma Joséphine. Ici, elle est vêtue d'une robe chemise en soie, avec un décolleté carré. L'aviez-vous repéré, ce cachemire en soie brodé ? Toutes les femmes de la haute société, à cette époque, sortaient avec cet accessoire indispensable. Ici, ces éléments reflètent le style empire. Elle porte un manteau bordé d'hermine en velours rouge, ce qui rappelle sa tenue de sacre. Et admirez cette belle toque emplumée. À l'arrière-plan, on reconnaît Strasbourg grâce à sa cathédrale. Mais à cette époque, les maisons n'étaient pas bien hautes. Où le peintre a-t-il été chercher ce point de vue ? Il se trouve qu'à proximité de Strasbourg, dans les faubourgs de Königshofen, se dresse la tour du Schlossel. C'est une tour de guet construite en 1393. Après son achat par Thomas Laut en 1804, la tour a cette apparence. Nous sommes montés au sommet de la tour, et la vue pourrait bien correspondre à celle du tableau, mais cela reste une hypothèse, car nous ne sommes pas certaines du passage du peintre à Strasbourg. Le balcon, par contre, a été imaginé par le peintre. En effet, si Jean-Antoine Laurent a choisi ce décor, c'est pour illustrer le goût de Joséphine pour l'art médiéval, qu'on qualifie de style troubadour. C'est dans les Vosges à Plombières qu'il a fait des croquis de l'impératrice. Et comme dans un puzzle, il a réuni ces différents éléments pour composer son tableau.